Bonjour, présentation de l'intersectionneur Evo, le nouvel intersectionneur que Maréchal Éric vient d'inventer. Qu'est-ce qu'il a de nouveau? C'est qu'il est séparable en deux parties. Donc c'est un intersectionneur séparable. Donc là, il est représenté d'ailleurs ici en version socle saillie, mais on va voir toutes les combinaisons possibles de montage. Alors, quel intérêt d'un intersectionneur séparable? Sur un certain nombre de machines ou de moteurs, il peut être intéressant dans l'exploitation d'avoir un organe de sectionnement à proximité. Donc le premier réflexe sera d'utiliser une prise de courant 16 ou 32 ampères. Dans le cas des prises 16 ou 32 ampères, vous allez être au sens de la norme NFC 1500, être obligé de positionner un Vigie 30 milli en tête. Mais ça n'a pas forcément d'intérêt par rapport à ce moteur ou cette machine, puisque les Vigie 30 milli servent essentiellement pour les appareils électroportatifs, pour protéger le personnel dans le cas d'usage d'appareils électroportatifs. S'il s'agit d'un moteur ou d'une machine, c'est pas réellement un appareil électroportatif. Donc le fait de passer avec cet inter, vous vous dispensez de fait du Vigie 30 milli, et ceci a été reconnu par les organismes de contrôle tels que la PAV ou Socotec. Alors, je vais maintenant vous montrer comment cet appareil fonctionne. Voilà. Donc là, il est en position marche. Donc, il est en position marche. Si je veux faire une position arrêt, si je veux arrêter la machine ou le moteur, il suffit de tourner d'un quart de tour. Voilà. Marche, arrêt. Tout simplement. 15 000 manœuvres. Si je veux séparer les éléments, il suffit de tirer le piston vers le haut. Et à ce moment-là, je peux faire mon quart de tour et séparer ma fiche mâle qui alimente la machine ou le moteur du socle femelle. Pour la connexion, c'est un connecteur rond, donc il n'y a qu'une position pour se connecter, c'est très facile. Donc là, je suis en position off. Alors donc ça va, donc cet appareil peut faire office 10 CV, on va voir avec la consignation, peut faire office 10 CV, bien sûr, à proximité, puisqu'on va voir qu'on a une vraie coupure visuelle, pleinement apparente. Il peut faire donc office d'organe de commande, marche-arrêt. Il peut faire office de prise, puisqu'il se sépare en deux, si ce n'est qu'il ne s'agit pas d'une prise, il s'agit bien d'un interséparable. La nuance est très importante, parce que face à un organisme de contrôle, si vous dites j'ai une nouvelle prise, ils vont dire ah mais qui dit prise dit Vigie 30 milli. Donc là c'est bien un interrupteur. Donc si je fais la consignation, là je suis en position off, je mets une clé de consignation, je vais vous montrer une autre. La clé de consignation est fournie systématiquement avec chaque élément mâle et chaque élément femelle. Donc là j'en ai une, donc là je suis en position off, j'ai consigné, donc là je peux plus bouger, ni passer en marche, ni même séparer. Et là je peux positionner déjà dans cette position un cadenas de consignation. Voilà. Donc première possibilité de consignation en position off. Donc je suis connecté, mes courants coupés. Ensuite, si je veux séparer les éléments, donc je tire le piston, je sépare. À ce moment-là, je rebouchonne ma fiche mâle. Et là, je peux individuellement, donc ma fiche qui va au moteur ou à la machine, et je peux la consigner individuellement. Ok. Ensuite, si je bouchonne mon départ, mon inter, à ce moment-là, même possibilité, je consigne
et je peux positionner mon cadenas. Ensuite, si je veux, avec un seul organe de cadenassage, eh ben je peux confiner les deux éléments. Voilà. Et avec un seul cadenas, je peux confiner mes deux éléments séparés. On peut appeler ça une coupure pleinement apparente. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Ensuite, il y a plusieurs possibilités de montage. Donc là, on voit la première possibilité en un socle saillie. Donc, j'ai ce qu'on appelle un manchon incliné et un fond de boîte. Et là, il y a 4 vis qui viennent assembler ces deux éléments. D'ailleurs, on peut mettre des opercules pour éviter qu'il y ait de l'accumulation de cochonneries à l'intérieur. Vous voyez, des opercules qui peuvent cacher les vis. On perce le fond de boîte pour mettre son presse-étoupe si on arrive par en haut. Si je veux arriver par en bas, il suffit de prendre le fond de boîte, on tourne dans l'autre sens. Parce que là, il n'y a pas la place de mettre un PE. Donc on prend le fond de boîte, on tourne dans l'autre sens. Et à ce moment-là, le câble arrivera par en bas. Je vais vous montrer. Je déconnecte, je sors l'interrupteur. Voilà. Donc déjà là, vous avez vu qu'il n'y a plus de vis pour assembler les éléments mâle ou femelle avec les accessoires. C'est uniquement un système de clipsage, de petits ergots là, qui est là. Et il y en a un autre ici qui viennent se loger ici. Et le joint d'étanchéité, le joint torique qui est là, le joint torique qui est ici, qui vient se positionner ici dans l'accessoire. Et donc, quand c'est connecté, c'est complètement étanche par ce joint torique. Donc là, on va... Alors, oui, alors au niveau accessoire, si là, je suis en version socle saillie fixe, si je veux faire par contre un prolongateur, un interrupteur prolongateur, je prends une poignée et je viens clipser la poignée. Voilà. Et maintenant, j'ai un interrupteur en version prolongateur. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est le repérage couleur au niveau du raccordement. Donc, c'est des raccordements à vis. Vous avez donc les 3 phases. La phase, hop, voilà. La phase 1 marron, la phase 2 en noir, la phase 3 en gris. Voilà. Le neutre en bleu et la terre au centre. Donc, si je prends, il y a en possibilité, l'interrupteur Evo est disponible en 2 pôles plus terre. Donc 2 pôles plus terre, ça sera phase 1, phase 1 neutre et terre. En 3 pôles plus terre, ça sera phase 1, phase 2, phase 3 et la terre. En 4 pôles plus terre, ça sera les 3 phases, le neutre et la terre. Et après, en 6 pôles plus terre, vous avez 2 auxiliaires, 2 pôles supplémentaires. Alors, ça peut être intéressant, par exemple, si je veux récupérer une info à distance, comme quoi l'inter est en position off, ou séparé. À ce moment-là, dans la fiche mâle, je fais un shunt. Bon, donc là, c'est une version 6 pôles plus terre. Donc, je fais un pont entre les 2 auxiliaires. Et à ce moment-là, quand je passe en position off, le circuit va s'ouvrir. Grâce à ces 2 auxiliaires, vous pourrez récupérer l'info à distance, comme quoi l'inter est en position off, ou séparé. Voilà. Selon les process où vous installez l'inter Evo. Au niveau accessoire, donc je vous ai montré la poignée pour faire une version prolongateur.
On a également la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un manchon droit pour faire un départ sous coffret. Voilà, un départ sous coffret. Et le manchon incliné seul, sans le fond de boîte, uniquement le manchon incliné, qui peut être placardé en face avant d'un coffret. Et à ce moment-là, c'est un départ sur coffret. Voici, voilà, là j'ai fait le tour de l'Evo. À bientôt.